Et bonjour, je me présente, Nicolas Endershit. Je suis manager de l'équipe de NH Motorsport, fondateur du team. Je fais une petite vidéo donc sur ma chaîne. Pour mon CAP, je valide en ce moment. Il me fallait faire un travaux pratique, donc vidanger le liquide. Donc c'est ce que je vais faire parce que j'ai une upgrade à faire sur ma voiture. Donc du coup je profite de cette vidéo pour montrer à mes professeurs que je sais faire ce genre de pratique. Voilà. À la base, j'ai différents diplômes fédéraux, plusieurs BTS, enfin BTS maintenance industrielle, Elec-Meca. Donc du coup, il me fallait le CAP MECA pour pouvoir facturer les prestations de maintenance automobile, voiture particulière. Voilà, donc je vais prendre comme cobaye ma Ford Escort RS Turbo S2. Comme vous pouvez le voir, c'est une voiture de course, c'est une voiture saloon car, donc c'est des upgrades maximum. Euh, donc il y a beaucoup de choses différentes sur cette voiture. Les changeurs, des tordus, tout ça c'est pas d'origine. Il y a peu de choses d'origine d'ailleurs, très peu. Si ce n'est le bloc moteur et encore. Ok, donc du coup je vais vous montrer comment je procède pour vidanger le liquide de refroidissement. Je vais vous montrer comment moi je fais et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc du coup je vais vous dire l'astuce. L'astuce c'est de récupérer un bidon vide pour commencer. Et moi je prends ça, c'est une pompe à siphon qui sert à siphonner. Donc je vais l'introduire dans le bocal de vase d'expansion, le bocal de liquide, pour enlever déjà la partie haute du liquide. C'est-à-dire le niveau le plus haut, ce qui est dans la culasse et ce qui est dans le radiateur. Ça me permettra de récupérer un maximum de liquide. Parce que de toute façon, je vais le changer, mettre un liquide qui a un plus gros taux de glycol. Parce que là, j'ai fait une version vraiment améliorée de la voiture. Donc il nous faut refroidir un peu plus. Donc là, on a récupéré ce qu'il y a dans le bocal. Je vais prendre le téléphone. Hop. Donc voilà. La partie haute étant ici, le calorstat étant ici. Hop, calorstat étant là, la partie haute du moteur. Je viens de vider le bocal. Ça, c'est le radiateur que je vais rajouter pour mon turbo. Donc là, c'est mon bocal. Je viens de le vidanger avec la pompe. Ici, on a le point bas du radiateur. Alors, on voit le radiateur en aluminium et cette durite là qui est prise sur le bas du radiateur. Donc ça, c'est notre point bas. C'est là où on peut vidanger le plus le moteur. Et après, j'ai une astuce. Bon, mon astuce, c'est de pousser avec la soufflette dans le bloc moteur. Comme ça, l'air pousse l'eau et on vidange le bloc. Et ça vidange dans le radiateur qui se vidange en bas. Donc, pour ce, on va défaire cette durite qui est là. On voit qu'il en reste encore. Donc, le plus simple, on va aller défaire cette durite là. Parce qu'elle est basse, elle est sur la pompe à eau qui est ici. On va défaire cette durite, on va aspirer le liquide, le maximum de liquide par cette durite là. Parce qu'elle est plus bas que ce point là. Donc je vais essayer de mettre le téléphone de manière à ce qu'on voie un peu quelque chose. Bon, ça c'est mon radiateur que je dois poser tout à l'heure. Alors je vais essayer de caler le téléphone. C'est pas évident. Voilà, on va voir. Je vais prendre un truc. Une rallonge. J'ai mis un bac de récupération par terre au cas où ça coule. Voilà. Là, je mets ça là-dessous. Je vais récupérer ma pompinette. J'ai bien fait mettre le bac. On va tout tourner dans le bac. J'avais prévu, j'avais anticipé. Et oui, parce qu'il y a du glycol là-dedans et c'est un produit assez toxique. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait vachement gaffe à l'environnement. Donc, il faut pas en foutre partout, quoi.
Là, on arrive un peu plus bas que la culasse, là. Et même plus bas que le haut du radiateur, donc ça c'est un très bon endroit pour vidanger. Ouais, là j'ai chopé un bon point, très bon point. Parce que vu ce qui sort, je t'ai dû choper le moitié. Je suis au niveau de la pompe en haut. C'est bien, c'est bien. Je regarde que ça déborde pas parce que c'est bien beau de faire attention. De mémoire, il y a 8 litres dans ce moteur. Mais quand il est vide. Quand le bloc est neuf. Voilà, c'est déjà si on sort 5 là. On n'est pas loin. Je vais tenter une astuce. Au compresseur, bien sûr. Tenter de souffler dans le bloc pour pousser l'eau. On va voir ce que ça donne. Hé, regardez. Une méthode qui est pas mal, hein. Et bien on a rempli les cylindres. Donc je vais couper la vidéo là. Donc voilà, nous revoilà sur la vidange du liquide de refroidissement. Tac. J'ai changé mon bocal de manière à avoir plus de contenance. Donc là on verra ce qu'on peut voir. En espérant que ça tienne là. Alors, l'astuce, c'est de souffler dans le bloc. Ça fait monter le liquide. Bon là, il n'y a plus grand chose qui remonte. Je vais enlever la pompette, c'est fait. Donc là on a bien vidé. Le durite là elle est vide. Il faudrait ouvrir le bas du radiateur pour finir et ça tombera dans la gamelle. Déjà vous avez vu là, le trop plein de tout à l'heure là quand j'ai ouvert le bocal, il est tombé bien dans le bac, pas à côté. Parce qu'il était bien positionné. Donc je vais tout simplement, on va voir ce qu'on peut filmer par là.
Alors je sais pas comment cadrer ça. Bon, en gros, il nous faut accéder là. Là. Celui-là, là. Ça, c'est le point bas du radiateur. Donc pour filmer, coton. Bon, je vais le défaire ce collier. Ça a coulé dans le bac. Sinon, je vais essayer de me cadrer là. On verra couler haut. Et voilà. Là, on a rempli un bidon. Et celui-là, qui est presque à moitié. Donc voilà, on a vidangé le liquide complètement. Donc il a suffi de pousser avec de l'air et choper un point bas. Donc le point bas, c'était la pompe à eau, qui est juste derrière. Et on a soufflé l'air par le point haut au calorsta. On en voit que ça a bien marché parce qu'en ouvrant le bas du radiateur, là on voit la durite qui est ouverte, mais il n'y a quasiment rien qui tombe. Donc on avait bien vidangé, tout le radiateur est sec. Et enfin sec c'est un grand mot, il en reste toujours un petit peu, mais voilà. Et le bloc moteur il doit rester très peu, puisqu'on a soufflé par la pompe à, on a soufflé par le point haut, et ça ressortait dans le radiateur, au point bas. Donc du coup, on a soufflé par là, c'est sorti par la pompe à eau, qui n'est pas bouchée, et du coup donc je pense qu'on est vide. Et de toute façon, au vu de la contenance qu'on a sorti, on a dû sortir pas loin des 8 litres, c'est ce que dit le constructeur, donc je pense qu'on est bon. Le circuit est vide. Donc voilà pour la vidéo vidange du liquide de refroidissement. Maintenant je vais continuer pour démonter mon calorsta. Alors pourquoi? Parce que si vous voulez, c'est une voiture de course qui chauffe plus. Le calorsta il sert à réguler la température, donc il s'ouvre. Quand on a la température d'utilisation il va s'ouvrir. Et quand on est à... Donc température d'utilisation c'est 92. Pour upgrader ces moteurs on met des 85. Moi dans mon cas si vous voulez, là je vais rouler en septembre, il fait très chaud cette année. Donc du coup on va... Et quand on roule sur circuit, contrairement à la voiture de série, en fait on le fait chauffer dans les paddocks, dans les stands. Donc du coup, le de calorsta, moi il sert pas trop parce que je mets ma voiture en température, on est sur la piste. Après elle va courir 20 minutes à fond. Donc autant dire que qu'on n'a pas besoin de réguler quoi. Au contraire, il faut bien refroidir. Mais j'ai une astuce d'anciens risgards des ateliers. Les anciens garagistas qui m'ont toujours dit, tu fais un trou de 4 mm dans ton calorsta. Pour quand même avoir un peu de régule. Parce que si jamais la température baisse, qu'il se met à pleuvoir pendant ton week-end, ben, tu chaufferas plus la voiture. Donc du coup, un trou de 4, ça suffit. C'est pas mal du tout. Donc on va commencer par un trou de 4. Même on pourrait peut-être monter à 6. Après si les anciens faisaient 4, sachant que c'est en rallye, les mecs qui m'ont dit ça. Donc en rallye on a la liaison pour chauffer les voitures. Bref, en circuit il y a la pré-grille, donc on va faire un trou de... Ouais, on va rester à 4 hein, comme ils font les anciens. Donc on va aller chercher, vous voyez pas mais là il y a une vis de 10 juste là-dessous là. Et une sous le bloc là, ici. Et une autre côté. Là vous ne voyez pas, mon doigt par là. Donc je vais... Bon, le top ça serait d'avoir une GoPro à trépied. J'ai pas ça moi. Pas avoir une voiture de course, des camions et tout, et une GoPro, hein. C'est trop dur. Ah je rigole. En course on les a. Mais je les ai pas là. On me les prête. Putain le top c'est là. Ah c'est pas mal. Allez, je continue. Donc la vidéo là, pour mon professeur elle est finie. Pour ce qui est de la sécurité, j'en ai pas parlé. Ouais, donc sécurité, moteur froid, hein. On vidange pas le liquide de refroidissement, moteur chaud, parce qu'on va vous cramer les doigts. Déjà que c'est dégueulasse le liquide de refroidissement, je regarde ça. Alors en plus il est chaud, laisse tomber.
allumeur. Bon, sans rallonge, ça passe pas bien. C'est pas grave. Je l'ai. J'ai une clé plate aussi. Oh putain, c'est bien ça. Alors j'ai un jouet neuf, hein, si jamais. Si jamais celui-là il a un problème et il se déchire en décollant. Bon, normalement on le change systématiquement, mais celui-là il est pas vieux. Il est pas vieux, il a même pas un an. Et la voiture elle a pas roulé beaucoup, elle a fait même pas 300 bornes. On va voir. En théorie on les change. Bon voilà, ça se termine, ça se précise. La troisième vis, elle est sur le point de lâcher. Alors je ne fais pas toutes les durites hein, pour sortir comme ça. Donc le Carlosta, il est là le type. C'est un 88 degrés celui-là. Donc j'ai pas envie de le casser parce qu'en fait c'est un Motorcraft, c'est un vrai de vrai. Il est neuf et je vais pas le percer. Je vais l'enlever. Donc on va enlever les circlips. Ouais, alors j'ai pas envie de le percer parce que je vous explique. C'est un Motorcraft, un vrai de vrai de chez bon de Motorcraft quoi, d'un Ford d'époque que j'avais dans un stock que j'avais acheté une concession qui avait fermé. Donc du coup, c'est un peu de la pièce de collecte et surtout les pièces Motorcraft, c'est un truc de fou. La longévité par rapport à toutes les bricoles qu'on trouve ailleurs à droite à gauche. Là. Donc du coup, eh ben, je vais pas la destroy, surtout qu'elle a un an. Ça fait un an qu'elle est dans la voiture, elle marche très bien. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai testé. Voilà, il est là le Carlosta. Vous voyez? Voilà, je le garde. Il est flambant neuf. Je vais tout simplement... Je vais enlever le joint. Tout simplement pas le remettre là. Pour l'été, ça ira très bien. Ou alors je vais voir si j'en ai à percer. J'avais les 88 percés. Mais les 88 degrés. Ça dépend des blocs en fait. Parce que... Ils se mettent dans la rainure du bloc. Ouais, c'est pas top. Il va pas sur ce bloc. Ouais, voilà. Alors donc la vidéo elle a été coupée parce qu'il n'y avait plus de batterie où ça a coupé tout simplement le téléphone. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Enfin bref, arrivé chez moi au moment du montage, enfin au moment de passer les fichiers, je me suis dit merde, il n'y avait pas celui-là. Bon. Donc en gros, pour raconter la fin de cette histoire de Carlosta, ce qui se passe c'est que je l'ai monté sans. Donc j'ai remonté mon boîtier d'eau sur le bloc sans Carlosta. Alors ça c'est une chose que je préconise pas du tout à ceux qui roulent sur la route et ceux qui font du roulage par-ci, par-là en faisant plaisir. Pourquoi? Parce que le moteur ne montera pas en température. Il va rester dans les... Enfin, selon le temps, de toute façon, ça va changer, mais ça va rester dans les 60 et quelques degrés, ce qui n'est pas bon du tout. Parce que derrière, la dilatation, tout ce qui est cylindre, piston, bloc, culasse, ça va pas se faire comme c'était étudié à l'origine. Donc, l'huile ne va pas monter en température, ça va pas fonctionner comme ça devrait. Donc, c'est quelque chose que je vous recommande pas de faire. Moi, je le fais, pourquoi? Parce que, je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pour du circuit. C'est-à-dire que la voiture, elle va tourner 20 minutes à bloc, mais de chez à bloc, c'est-à-dire sur régime, limite. Il faut pas faire des sur régime, mais limite en sur régime, en surcharge, surtout sur les circuits vallonnés. Donc, là, le moteur, il est à bloc, et là, vous inquiétez pas, ça sera chaud. L'eau, on la monte déjà en température pendant la période de chauffe. Puis après, dans l'après-grille, c'est un espace où on roule pas.
Donc ça chauffe, et on part en piste, et après 2-3 tours de chauffe, ou d'ailleurs ça s'appelle tour de chauffe, mais on peut faire déjà monter en régime un peu haut et tout le moteur, et chauffer ses freins pour qu'on soit prêt pour le premier tour. Voilà pourquoi j'enlève le Carosta, et surtout que cette voiture, j'ai des soucis, c'est que le turbo chauffe énormément. Donc quand je m'arrête, il crée une genre d'ébullition, on va dire. Et donc il me faut acheter une pompe à eau, un radiateur, on le voit dans la vidéo, spécialement pour le turbo. Donc du coup, je pense que je vais enlever mon Carosta pour faciliter tout ça. Donc voilà, c'est une voiture de course, c'est une voiture de route. Donc voilà pourquoi je fais ça. Donc voilà, donc écoutez, je fais cette petite vidéo pour à la fois comme j'expliquais pour mon examen, mais aussi pour que vous puissiez le faire chez vous, ou si vous avez des forts d'escorte et que vous voulez voir un peu comment on fait. Donc voilà, donc c'est une vidéo qui va servir j'espère, qui va vous servir quoi. Et je vous dis à plus et à bientôt parce que là j'ai pas mal d'aventures en préparation, pas mal de choses à faire et à vous raconter. Donc je pense qu'il va falloir que je m'attelle un peu à tout ça et qu'on filme ça et que ça soit un peu diffusé. Bon allez, tchuss, je vous dis à plus, bye bye.